Cette idée de colloque n'est pas venue d'un seul coup à l'occasion d'un déjeuner ou entre plusieurs portes, mais il est issu d'une tradition de coopération internationale et de recherche internationale et il se trouve être un des points d'aboutissement de cette longue tradition de coopération et de recherche internationale. Alors, jusqu'à présent, comment se manifeste quelles sont les actions qu'on a menées et quelles sont les marques de ces formes de relations internationales que nous avons développées. Bien sûr, on l'a cité, la chaire UNESCO, qui joue un rôle important dans la visibilité de l'accueil des professeurs invités et dans cette ouverture que nous souhaitons avoir scientifique au niveau international. Missé, le professeur Malima, le professeur Aguilera, et puis tout récemment et en ce moment Meh Abdallah, professeur à l'université libanaise de Beyrouth, qui nous accompagne dans cette réflexion et dans cette ouverture scientifique internationale. D'autres éléments, le souci de mener des co-tutelles ou d'accueillir des étudiants et de mener ces doctorants à l'achèvement de leur thèse. Alors, il y a des thèses à l'heure actuelle en cours, Véloré que vous allez trouver, Évariste qui doit être par là, et qui est également élu au conseil scientifique de l'université Stendhal. La mise en œuvre également d'un conseil scientifique international. Pour nous, il était important d'avoir des représentants des continents pour nous aider et nous conseiller dans les orientations scientifiques des 4 prochaines années. Et nous avons bénéficié d'un soutien actif et particulier de ces collègues-là. Bien sûr, des manifestations scientifiques internationales. Ce colloque prend la suite du colloque de Douala, organisé en 2006. Alors, cette tradition de l'ouverture scientifique, de la coopération internationale, de la recherche internationale, qui a été initiée par Bernard Miège et qui a continué et qui continue à l'heure actuelle, a permis au moins de donner des sens à 3 idées que je vous propose et qu'il me semble important de continuer à développer. D'abord, renforcer les contacts réguliers que nous avons déjà avec d'autres universités. Le souci n'est pas de multiplier ces contacts ni de se disperser, mais de bien maintenir ces longues traditions de recherche que nous avons déjà avec des universités, qui sont même des traditions de convivialité et qui sont même devenues des rencontres amicales aussi. Alors je pourrais citer bien sûr l'Université du Québec à Montréal, l'UNAM au Mexico, l'USP à Sao Paulo, et nous avons des représentants tenisés ici, l'IPSI à Tunis, merci d'être venu, mais l'IFASIC de Kinshasa, je l'ai signalé, et puis j'oublie bien sûr d'autres collaborations régulières, intenses, qui existent depuis déjà de nombreuses années. L'idée est bien sûr que ce colloque nous permette de nous ouvrir, et la chaire UNESCO aussi, de nous ouvrir à notre collaboration et d'autres partenariats. Nous pensons bien évidemment à ce qui peut se passer et aux collaborations, en particulier avec l'université libanaise de Beyrouth. Et puis, notre souci est aussi de développer ou de renforcer des actions existantes, mais encore insuffisantes. Et j'espère que ce colloque, en dehors de sa dimension scientifique, nous permettra cela. Bien évidemment, je pense qu'il faut que nous réfléchissions au développement de thèses et de co-tutelles, qui sont un point important de ces échanges internationaux que nous voulons renforcer. Les séjours de doctorants, de post-doctorants sont également à organiser, et nous pouvons également l'organiser au niveau des étudiants de master. Bien sûr, c'est déjà fait, mais il faut que nous puissions renforcer cette action-là. Et enfin, ce colloque doit nous permettre également d'établir des pistes de recherche et des programmes de recherche conjoints, ce qui n'est pas toujours le cas, sauf dans des manifestations ponctuelles, comme celle-là, qui est déjà importante, hein, sur lequel nous réfléchissons déjà depuis plusieurs années. Mais le programme de recherche nous permettra encore d'annoncer et d'amorcer le renouvellement de nos contacts et de nos échanges internationaux. Voilà, très rapidement dressé le cadre scientifique dans lequel ce colloque s'inscrit.
cette tradition que nous voulons renforcer, initier grâce à votre participation. Je sais bien que nous aurons l'occasion de nous retrouver, de discuter très longuement au cours de ces 2 jours et demi. Je vous remercie d'avoir fait pour certains un long voyage. J'espère que nous n'aurons pas trop de neige parce que peut-être n'avez-vous pas pris tous un petit pull. Peut-être que finalement cela peut servir de petite protection, j'en doute peut-être. Mais en tous les cas, merci encore à tous et à toutes de votre participation à ce colloque et à très bientôt. Merci.